César Sandoval du Honduras 6. Jésus exigera des responsabilités pour les âmes confiées à nos soins. Je veux vous dire que j'ai eu un peu peur de dire tout cela parce que ce n'est pas facile de venir vous dire toutes ces choses. Mais il est nécessaire que vous entendiez et compreniez la voix de Dieu. Ce siècle et cette génération sont plus pervers que la génération de Sodome et Gomorrhe. Frères, en ce moment, c'est une bénédiction de partager avec vous une expérience dans laquelle le Seigneur m'a livré pour son peuple. Cette fois, je tiens à souligner que je ne recherche pas la gloire. Je ne recherche pas la grandeur. Je cherche seulement à exalter le nom du Seigneur Jésus. Je m'appelle César Sandoval. Je vais partager avec vous une expérience que le Seigneur m'a fait vivre le 27 août 2020. C'est une expérience très forte pour son peuple. Au nom de Jésus, je priais en présence du Seigneur vers 3 heures du matin, lorsque le Seigneur m'a surpris. J'ai commencé à voir quelque chose de très spectaculaire. J'ai commencé à voir le monde spirituel que le Seigneur m'a permis de voir à ce moment-là. J'ai vu que j'étais à genoux dans le salon, où un faisceau de lumière entrait et venait vers moi. C'était une lumière unique très brillante. Rapidement, je vis qu'il n'y avait plus une seule lumière. J'ai vu 2 personnages dans le faisceau de lumière. Et à l'intérieur de cette boule pleine de lumière, j'ai été bouleversé de voir 2 êtres de lumière. J'ai observé cette lumière très vive qui était en mouvement descendant vers le salon. À ce moment-là, ces 2 personnages s'adressèrent à moi d'une seule voix. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Le Seigneur Jésus-Christ et le Saint-Esprit étaient dans la lumière devant moi. Le Seigneur s'est adressé à moi avec sa voix surprenante qui était comme de nombreuses eaux. La voix du Seigneur rugissait comme le tonnerre et les éclairs. Je pensais que j'allais être détruit par la voix formidable du Seigneur, à la fois explosive et pleine de tendresse. D'une voix tonitruante, le Seigneur m'a dit, « César, serviteur indigne et inutile. Que fais-tu pour moi là-bas sur terre? Je vous ai montré des expériences comme celle-ci. Ces rencontres ne signifient pas que vous avez déjà le salut. » Je pensais que j'allais être détruit par la voix explosive et rugissante du Seigneur qui s'adressait à moi. J'étais un serviteur hypocrite et inutile. J'étais alors à genoux et prosterné sur le sol et je pleurais. Je ne pouvais rien faire à part pleurer. Quand j'ai voulu regarder le Seigneur et le Saint-Esprit, ils étaient là unis dans une seule boule de lumière brillante et brillante. Le Saint-Esprit et le Seigneur Jésus qui étaient à l'intérieur de cette boule de lumière ont changé leur discours pour prendre un ton différent. Au début, ils parlaient comme le tonnerre et j'ai cru que j'allais être détruit. Puis ils parlèrent avec un ton de tendresse. Ils m'ont dit, « Nous allons te montrer une expérience supplémentaire pour que tu puisses tout raconter au monde. Le monde doit comprendre que personne ne peut se moquer de Dieu. » Et le Seigneur me dit, « Maintenant, lève-toi de terre, indigne serviteur. Vous direz au monde ce que nous allons vous dire. » À ce moment-là, je me sentais très mal. J'ai commencé à observer les pieds du Seigneur avec ses très belles sandales. Et je vis les pieds du Seigneur troués, comment il était percé, et ses pieds resplendissaient. Et j'ai dit, certainement, c'est l'agneau de Dieu qui a été immolé. Il est là devant moi et me raconte des mystères. La Bible dit dans Jérémie 33:3, appelez-moi, et je vous répondrai, et je vous montrerai des choses grandes et puissantes que vous ne connaissez pas. Rapidement, l'agneau de Dieu ôta mon vêtement qui était taché et noir. Je veux vous dire que j'ai récemment senti que, simplement parce que j'avais eu 2 expériences avec le Seigneur, je n'avais pas besoin d'aller à l'église et de me rassembler avec les frères. Je pensais que je n'avais pas besoin de prier ni de jeûner parce que j'étais sauvé. J'ai été emporté car le Seigneur m'a montré le paradis et l'enfer dans le monde des esprits. Je veux te dire, frère, c'était la plus grande tromperie. Je disais, le Seigneur m'a montré le ciel et l'enfer, les jugements de Dieu venant sur terre, je suis déjà sauvé grâce à ces rencontres. C'était la plus grande erreur que l'homme puisse se commettre. Frère, la parole de Dieu dit que sans la foi, il est impossible de plaire au Seigneur. Et nous devons nous repentir et devenir saints pour pouvoir voir le Seigneur. Sans sainteté, personne ne verra le Seigneur. Le Seigneur a enlevé mon vêtement taché qui était déjà noir et il a commencé à le nettoyer avec le sang de l'agneau de Dieu. J'ai commencé à voir que mon vêtement taché et noir était devenu propre, qu'il avait commencé à briller et qu'il était redevenu beau. Immédiatement, mon visage a commencé à passer de la tristesse à un visage doré et heureux. Le roi des rois et seigneur des seigneurs était devant moi et il m'a dit, « J'ai pardonné tes péchés. »
Je pleurais quand mon visage est devenu comme celui du Seigneur. J'ai pleuré de joie et je suis devenu joyeux. J'ai été transformé avec un beau visage du Seigneur. C'était quelque chose d'extraordinaire. Le Seigneur m'a dit, ce vêtement blanc va t'emmener au ciel. Sans sainteté, personne ne me verra. C'était l'un des avertissements les plus directs adressés à l'Église. Dites à mon peuple que je viens bientôt. Dites à mon peuple de se préparer car je viens sous peu. Allez dire à mon peuple que la trompette est déjà sur le point de sonner et que bientôt ils quitteront cet endroit. Allez dire à mon peuple que je suis celui que je suis et qu'il n'y a pas d'autre que moi. Ils ne se lèveront pas s'ils réclament dans leur cœur des choses terrestres qui ne sont que vanité des vanités. Dites à mon peuple de simplement poser ses yeux sur moi. Je suis l'auteur et le consommateur de leur foi. Tout ce que je leur ai préparé est éternel. J'ai préparé l'éternité pour un peuple saint. J'étais rempli de joie et de bonheur d'une manière extraordinaire. Mon cœur ressentait de la joie, de la paix et du calme. J'ai vu que je passais d'un vêtement noir taché à un vêtement brillant. Je veux vous dire que si votre vie est ainsi, aujourd'hui, vous pouvez venir aux pieds du Christ. Jésus est le Seigneur. Le Seigneur m'a dit, allons-y parce que nous allons te montrer des choses. Je me déplaçais avec une boule de lumière brillante qui couvrait le Seigneur et le Saint-Esprit. Je ne pouvais pas voir le visage du Seigneur, j'entendais seulement sa voix de tonnerre et d'éclair qui était également douce. Rapidement, nous sommes entrés dans une région de lumière dans le ciel, où j'ai observé une lumière intense et très brillante. Lorsque nous sommes entrés dans la lumière éclatante du ciel, j'ai vu tant de chaises et tant de tables. J'ai regardé et j'ai vu que les choses étaient bien préparées et prêtes. C'était bien décoré. Il n'y avait plus d'anges occupés à préparer les choses pour la célébration du banquet de l'agneau, car tout était prêt, et toute la préparation est terminée dans le monde céleste. L'agneau est sur le point de recevoir son époux. La salle du banquet de l'agneau était très belle et resplendissante. J'ai vu des milliers de chaises. J'ai commencé à voir la table qui était très grande. J'ai vu le début mais pas la fin de ce tableau. La salle des mariages était resplendissante, belle et bien décorée. Je n'ai pas de mots et je ne sais pas comment décrire la grandeur de la salle des mariages de l'agneau. J'ai vu à ce moment-là une lumière très brillante autour de cet endroit, comme si j'allais célébrer un mariage. J'étais dans cet endroit où les mots ne peuvent pas vous expliquer. J'ai commencé à observer comment des millions et des millions de personnes allaient s'asseoir à cet endroit devant le Seigneur. C'étaient des chaises d'un côté et de l'autre. L'apparence de ces chaises ressemblait à celle des sièges des rois. Ces chaises étaient également très belles parce qu'elles étaient fabriquées par la main de Dieu et elles étaient faites d'or pur et étincelant comme le trône du roi. C'était un très beau moment. La table était déjà recouverte de nappes aux couleurs vives. J'ai observé des plats, des verres et des fruits des arbres du paradis. C'est à ce moment-là que le Seigneur a commencé à me parler en ces termes. C'est ici le lieu où je vais recevoir mon Église. C'est là que mon épouse sera présentée au Père. Et ici, nous allons manger ensemble. Mon épouse célébrera avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vais présenter mon épouse à mon ami et mon Père. Je vais dire, Père, voici l'époux, je suis allé mourir pour elle sur la croix. C'est alors que le Père va célébrer avec les saints l'Église bien-aimée pour laquelle je vais bientôt tirer de la terre. Regardez chacun de ces endroits où ils vont s'asseoir. J'ai commencé à observer au dos de chaque chaise les noms des serviteurs de Dieu de la terre et des serviteurs et servantes qui étaient déjà partis pour être avec le Seigneur. J'ai vu le nom d'un berger récemment décédé ici sur terre et ce nom disait « Jésus Aparicio ». J'ai vu que sa chaise était très grande, très spacieuse. Puis j'ai vu des chaises portant les noms Ophélia, Hollande Sosa, Santos Lopez. Puis j'ai vu d'autres chaises portant le nom Arnoldo S. Sandoval et Brenda Elise S. Sandoval. Ensuite, j'ai commencé à regarder d'autres chaises sur lesquelles étaient écrits les noms des membres de la famille. J'ai dit au Seigneur, je veux savoir où est ma place. Je veux que tu me le montres. Nous avons commencé à avancer et voilà, c'est là. Rapidement je suis allé lire et c'était écrit César Achilles Sandoval. Ces noms sont là simplement pour vous dire à vous et moi d'être fermes et fidèles devant le Seigneur, nous verrons la récompense de Dieu. Quand j'ai vu mon siège spécial rempli de bel or, c'était quelque chose de spectaculaire. Je me suis demandé, Seigneur, j'ai rétrogradé, je me suis écarté et je suis devenu un hypocrite. Vous avez toujours pitié et vous avez inscrit mon nom sur une immense chaise spéciale pleine d'or pur. Vous m'avez donné une place ici. Le Seigneur m'a dit, mes pensées ne sont pas comme vos pensées, ni mes voix comme vos voix.
De grandes miséricordes sont pour ceux qui sont vivants. Allez sur terre et dites-leur cette vérité. Dites à mes serviteurs sur le terrain que je suis avec eux. Dites aux prédicateurs de ne pas arrêter de prêcher la sainteté. Dites aux évangélistes d'aller toujours partout et exhortez-les à toujours aller évangéliser et dites aux missionnaires qui vont de lieu en lieu, je serai avec eux. Dites à chaque ministre des montagnes que je suis aussi avec eux car je suis un Dieu omniscient, je suis partout. Personne ne peut me tromper. Personne ne fait pas d'erreur. On ne peut pas se moquer de Dieu. Tout ce que l'homme a semé, il le récoltera. Dites aux prophètes qui prophétisent de dire des paroles selon l'onction du Saint-Esprit. Dites aux ministres de ne pas se lasser d'aller de lieu en lieu pour prêcher la parole de Dieu. Dites aux évangélistes de continuer à dire la vérité. Ils doivent continuer à me gagner des âmes car il y a une récompense. Encouragez les pasteurs qui sont toujours disponibles pour la congrégation, car ils sont les chefs de la congrégation. Je les ai placés là pour qu'ils soient responsables de chaque membre. J'ai continué à observer de plus en plus de chaises avec des noms. J'ai observé différents noms de pasteurs et de serviteurs du Seigneur. J'ai vu un autre nom, Aïda Carillo. Sur une autre chaise se trouvait le nom, Benramin Solorzano. J'ai vu différents noms, différents prénoms de bergers, de serviteurs du Seigneur, des évangélistes qui étaient encore sur terre. Je ne peux pas tous les dire pour le moment mais je sais que votre nom est là si vous êtes fidèle au Seigneur. J'ai commencé à observer la grandeur de Dieu dans ce lieu géant. Alors le Seigneur dit, j'ai autre chose à vous montrer. Récemment, un de mes frères dans la chair s'était marié mais sa femme a fait une fausse couche prématurée. Le Seigneur m'a conduit à un endroit où je pouvais voir de nombreux enfants jouer. J'ai vu que nous étions devant une fille au paradis. J'ai commencé à observer la très belle fille. Elle tenait la main d'une autre fille alors qu'elle jouait dans le paradis de Dieu. Ses cheveux étaient raides et descendaient sous la taille. J'ai observé sa robe blanche et elle était très souriante. Lorsqu'elle nous a vus, elle s'est mise à courir et nous a embrassés. Elle était à la fois souriante et reconnaissante. Sans que personne ne lui dise que nous étions venus lui rendre visite, j'ai commencé à observer qu'il y avait de nombreux jeux pour que les enfants s'amusent dans ce royaume éternel. Il y avait des enfants qui s'amusaient dans ce paradis, car il n'y a pas de place pour que les gens soient tristes. Le Seigneur m'a dit qui elle était. Elle était très aimante, souriante, et il m'a dit, c'est celle qui allait être la fille de ton frère. Va dire à ton frère que sa fille est dans un endroit plein de joie. Lorsque nous nous sommes séparés, le Seigneur a dit, j'ai donné des visions, des révélations et des rencontres à mon peuple. Ils voulaient rester quand ils sont venus ici, mais j'ai dit non, parce qu'ils doivent retourner sur terre et raconter tout ce qu'ils ont vu ici. Je vous le dis, vous ne pouvez pas rester dans cet endroit parce que vous devez aller transmettre ce message. Ce qui me fait mal, c'est de voir l'indifférence venant de mon peuple. Ma parole dit, mon peuple périt par manque de connaissances et cela continue d'affecter mon peuple. Je vous ai donné de l'expérience. Mon peuple croit qu'il peut venir me dire, Seigneur, donne-moi des expériences. Il prie pour cela mais pas pour la sainteté. Il ne prie pas pour mon peuple ou pour mon Église. Pour elle amour des âmes, je les bénis davantage mais ils ne prient pas pour supporter l'épreuve mais ils viennent me dire, Père, je me présente à toi parce que je veux une nouvelle expérience. Mon peuple est indifférent. Mon peuple a changé et c'est la même chose qui vous est arrivé mais je ne veux pas que vous continuiez dans cette indifférence. Je ne veux pas que vous continuiez ainsi parce que regardez, beaucoup d'âmes vont en enfer. Ils iront en enfer à cause de l'indifférence de mon peuple. Le messager et les veilleurs doivent établir la sainteté. Mais beaucoup ne prient pas pour mon peuple. Il n'y a pas d'amour pour les âmes perdues. Vous n'intercédez pas. L'Église ne parvient pas à prier pour résister à l'épreuve qui vient dans ce monde. Mon peuple est indifférent et mon Église a changé. Et c'est la même chose qui vous est arrivée. Mais je ne veux pas que vous continuiez dans l'indifférence. Je ne veux pas que vous continuiez à faire preuve d'hypocrisie. Regardez combien d'âmes se perdent. Beaucoup d'âmes vont en enfer à cause de l'indifférence de mon peuple. Je suis le même qu'hier, aujourd'hui et je serai le même pendant des siècles et des siècles, mais l'indifférence de mon peuple ne me fait pas être avec eux. Cela ne me fait pas aller guérir les malades. C'est le cas. Ne m'obligez pas à répandre mon onction sur mes serviteurs si mon peuple sur terre se dirige vers la vanité des vanités. Dites à mon peuple de retourner aux anciens chemins. Dites à mon peuple que ma parole est l'ancienne chemin. Ce n'est pas parce qu'une personne a eu une expérience, une vision ou une révélation qu'elle est sauvée. Parce que ma parole dit que sans sainteté, personne ne me verra.
Il est vrai qu'une expérience change la vie de l'homme. Elle peut aussi le changer pour le pire lorsqu'il dit « J'ai vu le paradis et l'enfer et je suis déjà sauvé, je suis déjà arrivé. » Le fait que je t'ai amené ici ne signifie pas que tu dois être exalté, mais que tu dois t'humilier, me chercher davantage, ne pas t'exciter, comme beaucoup l'ont fait et veulent devenir populaires dans les médias. Ils ont également changé parce qu'ils sont occupés par la technologie et la science qui aujourd'hui sont une destruction sur Terre. Ils ont travaillé dur pour obtenir de nombreux matériaux car ils veulent devenir grands sur Terre, mais ils ne me recherchent pas. Ils recherchent la vanité. Vanité, comme le dit ma parole, ils aiment les choses du monde plus que moi. J'ai de grandes choses pour vous. Cependant, le jour où vous cesserez de prêcher la sainteté, le jour où vous cesserez de prêcher la vérité et changerez ma parole en un évangile de prospérité qui emmène les gens en enfer, ce jour-là, mon onction et mon Saint-Esprit passeront de vous. Mais tant que vous prêchez la vérité, la sainteté et ce qui est écrit dans ma parole, je serai avec vous partout où vous irez. Et je serai avec vous où que vous soyez, et mon esprit sera avec vous parce que je suis saint et je serai toujours saint. Ces mots ont résonné et résonné en moi. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi, Père, parce que j'ai échoué. Le Seigneur a dit, je demande seulement que vous sachiez comment examiner votre vie. Le Seigneur a été miséricordieux et m'a donné de procéder à un examen et à une évaluation de ma marche avec lui. Il n'est pas facile pour le même Dieu qui vous a donné la mission de venir vous traiter d'indigne serviteur. Il demanda, que fais-tu pour moi là-bas sur terre? Je pensais que j'étais digne du royaume et que j'avais atteint la perfection. Je n'avais pas besoin d'aller à l'église, de prier et de jeûner parce que je pensais que j'avais déjà fini. Une si grande erreur qu'un homme peut commettre ici sur terre. Le Seigneur a dit, je demanderai des comptes à chacun de vous. Vous devrez me rendre compte, point par point, de chaque chose. Si j'ai fait des cadeaux à chacun de vous, vous allez tous rendre compte des dons et des talents que je vous ai donnés. Qu'as-tu fait de ce talent? Tu l'as multiplié ou pas? L'avez-vous enterré? Vous devrez rendre compte. Quand je vous ai donné le don du ministère, vous devez rendre compte de l'endroit où vous êtes allé prêcher la parole de Dieu. Combien de congrégations avez-vous établies pour moi? Et si mon esprit était là avec vous, vous devrez en rendre compte. Et si vous êtes évangéliste, combien d'âmes avez-vous gagné? Et avez-vous prêché la sainteté? Vous devrez rendre compte de mon onction et de mon esprit qui était en vous. Si c'est le ministère de pasteur que je vous ai confié, vous devrez rendre compte pour chacune de vos congrégations. Vous devrez rendre compte du nombre d'âmes que vous êtes allés visiter. Ma parole dit, tout comme vous l'avez fait avec ces petits, vous l'avez aussi fait avec moi. Il faut rendre compte lorsqu'une âme s'égare et que vous êtes allé lui rendre visite pour lui demander de retourner à l'église parce que je veux la sauver. Vous allez me rendre compte de chaque membre de votre église et de la manière dont vous les avez gardés dans la justice dans l'évangile ou les avez tenus à l'écart de l'évangile. Vous devrez rendre compte de votre famille. Priez-vous pour votre famille. Mes frères, ces paroles du Seigneur n'ont pas été faciles. Le Seigneur a dit, si tu es prophète, tu rendras compte de toute parole prophétique, que ce soit selon ta chair ou selon ta pensée. Gérer les dons et les talents n'est pas chose facile. Vous devez en prendre soin. Il faut jeûner, il faut prier et rechercher les anciens chemins du Seigneur. La parole du Seigneur était si forte. C'était quelque chose de très formidable, à tel point que j'en pleurais. J'étais juste en train de verser mes larmes. Et j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. J'ai échoué devant toi, j'ai échoué devant mon voisin. Le Seigneur s'est mis à pleurer. Des larmes coulèrent de son visage. J'ai regardé son visage parce qu'il était très brillant. Le Saint-Esprit était avec lui alors que les deux pleuraient et versaient des larmes pour le sort de l'humanité. Jésus a dit, j'ai donné ma vie pour l'humanité. Mais ils ont changé. Avec une voix de gémissement, il a crié fort pour l'humanité et son Église. Il a dit, mon Église a changé et ils croient toujours qu'ils seront avec moi pour l'éternité. Ce n'est pas comme ça. Non. Le Seigneur pleurait et il n'a pas retenu ses larmes. Personne ne me verra sans la sainteté. Mais je me suis levé et j'ai dit, merci de m'avoir donné cette opportunité. Je vais reconsidérer maintenant. Je vais changer maintenant. Je te servirai en esprit et en vérité. Ce message est pour l'Église. Ce message s'adresse aux rachetés par le sang de l'agneau de Dieu. Le Seigneur a dit, c'est tout ce que vous direz. Je suis votre fidèle témoin. Je suis celui qui te tient par la main droite. N'aie pas peur, je vais t'aider.
Je suis l'alpha et l'oméga, le début et la fin, le premier et le dernier. Écoutez, ce message est si fort que beaucoup de critiques diront des choses contre vous et que beaucoup seront contre vous, mais même si je ne suis pas contre vous, vous continuez à prêcher la parole telle qu'elle est écrite. Je serai avec vous et je serai votre aide fidèle, mais mon Église qui est rachetée par mon sang croira-t-elle maintenant? Shalom, shalom mes bien-aimés, soyez richement bénis. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je suis votre frère Israël de la chaîne Jésus Seul Médiateur TV. Maintenant, je vous informe à partir d'aujourd'hui que, à compter de maintenant, que nous allons changer le nom de la chaîne. Voilà, elle va passer de Jésus Seul Médiateur TV à Église Baptiste Ciel de Gloire. Donc quand vous allez voir Ciel de Gloire, ne soyez pas étonnés, c'est toujours votre frère Israël qui gère toujours la chaîne, qui gère toujours la même chaîne Jésus Seul Médiateur TV. Voilà, seulement que c'est le nom qui change. Le nom qui change, nous allons prendre maintenant le nom du ministère pour mettre sur la chaîne. Selon que le Seigneur nous a permis, nous l'a demandé, nous l'a mis à cœur. Voilà, donc soyez richement bénis. Vous allez voir à chaque fois Ciel de gloire, 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 ciel de gloire. Parce que notre but, c'est de conduire les âmes au ciel. Notre but, c'est d'envoyer les âmes au ciel. Nous avons pour la vision d'envoyer les âmes au ciel. La vision de propager la gloire de Dieu par toutes sortes de miracles, des prodiges, des signes. Donc, ciel de gloire. Le ciel de gloire. Notre but, c'est qu'un jour, nous soyons au ciel de la gloire du grand Dieu. Donc, soyez richement bénis. Donc, Jésus, seul médiateur, laisse la place à l'église baptiste ciel de gloire. Donc, je suis très content. Donc, c'était ce petit message-là que j'ai voulu vous donner. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Et shalom, 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 shalom.